Salut à tous, donc aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo de notre série Labo. On va vous parler d'un leurre de surface bien connu des basseurs et des pêcheurs de pike en France. Donc il s'agit de la Basiliski de chez Deps. Pour commencer, j'ai le souvenir qu'il y a quelques années, Predator avait fait, le magazine de pêche Predator avait fait un classement des leurres de surface les plus appréciés et les plus aimés des pêcheurs français. Et la Basiliski avait terminé en deuxième position. Donc tout simplement parce que c'est un leurre, je pense que quand on a pris une attaque de basse sur ce genre de leurre, on devient directement accro et l'attaque est tellement, t'as une montée d'adrénaline qui est tellement extraordinaire que tu peux que aimer ce leurre en fait. Donc c'est un leurre assez simple à mettre en place mais qui nécessite un matériel assez technique pour pêcher précisément et pour pêcher bien avec. Donc dans un premier temps, je vais vous parler en fait des caractéristiques techniques du produit. Donc grosso modo la gamme qui existe, les différentes variantes du leurre qu'on peut trouver, les produits complémentaires également. Et ensuite je vais vous parler du matériel qui est nécessaire d'utiliser pour pêcher à la bassie en fait, parce qu'il y a quand même un matériel technique qu'il faut avoir pour pêcher correctement avec ce leurre. Alors première chose à savoir, c'est que la gamme Deps de Bassi est quand même assez diversifiée on peut dire. Donc en fait il y a deux gros modèles, il y a le modèle Hard Belly et le modèle Soft. Donc le modèle Hard Belly en fait il a une coque dure sous le leurre. Et cette coque dure en fait va permettre en fait au poisson, quand il va attaquer le leurre, de prendre un vrai point d'appui. Et normalement, il y a une réussite au ferrage qui est censée être plus grande en tout cas. Et à côté de ça, on a un modèle soft en fait. Donc le modèle soft, il n'y a pas de coque sous le leurre. Perso, en action de pêche, on n'a pas remarqué de grosses différences entre ces deux produits. Nous, on a fait du poisson avec les deux. C'est vrai que au ferrage en tout cas il y a un petit coup à prendre au début parce que vu que les attaques sont vraiment assez violentes, faut pas vraiment ferrer à la touche, faut attendre vraiment un décalage du fil pour lâcher un bon gros ferrage de brut pour bien ancrer l'hameçon dans la gueule du fiche. Donc au niveau des caractéristiques pures du leurre, donc en fait le leurre il est monté avec un hameçon simple hors de fer. Donc l'hameçon simple il est comme ça. Il y a un espèce de palais en plomb qui est sous le leurre en fait qui va. Donc à l'arrêt en fait le leurre il se positionne comme ça sur l'eau. En fait c'est un crawler, donc dès qu'on va mouliner en fait de façon linéaire en faisant des stops, on va vous montrer tout à l'heure en le faisant nager, mais le leurre en fait il fait comme ça, et ce qui fait un bruit assez unique en fait, et ça permet de se détacher des autres frogs ou des autres leurres de surface. C'est un bon leurre pour passer derrière autre chose. C'est vrai que sur des poissons très méfiants, assez sollicités, la bassie surtout sur des coloris naturels, ça nous a apporté du gros résultat, surtout sur des gros basses assez vieux et très méfiants. Après au niveau des tailles de la gamme, on va avoir le petit modèle, un modèle qui fait 6 cm pour 14 grammes, donc 63 mm précisément pour 14 grammes. Et vous avez le modèle 7 cm, donc qui là est pour 21 grammes. Donc voilà, il y a ces deux modèles là qui sont distribués en France, en hard belly ou en soft, les deux. On a également un modèle qui est hyper dur à trouver, donc celui-là c'est un modèle qu'on trouve au Japon, qui est hyper limité, qui est pas commercialisé en France. C'est le modèle 5 cm. Beaucoup plus taillé pour pêcher le bass. Alors globalement la Basiliski elle se met en action de nage toute seule, donc il n'y a pas besoin d'avoir une grosse connaissance du produit pour en tirer profit. Par contre l'hameçon voilà il est vraiment fort de fer, donc il faut quand même des cannes avec une action fast et des cannes vraiment puissantes pour sur le ferrage en fait bien ancrer l'hameçon dans la gueule du poisson. C'est vrai que moi pour pêcher avec ce leurre, le leurre pèse pas lourd, hein, voilà, il pèse 14 grammes. Pareil celui-là une vingtaine de grammes, moi je suis sous Hookers Waterwork pour pêcher avec, donc c'est une canne qui peut balancer du swim jusqu'à 120 grammes. Ça peut paraître un peu disproportionné pour un petit leurre comme ça, mais quand il faut sortir un broc de 80 ou un bass de 50 d'une cover hyper dense, c'est vraiment important d'avoir un matos solide. Alors sur le corps de ligne, autre chose, quand on va pêcher le bass, on va privilégier nous en tout cas un montage en 13 direct.
Bon là c'est une tresse jaune pour bien vous montrer, c'est pas très discret mais ça passe pas mal à la caméra en tout cas. Donc en fait la tresse va avoir un avantage important, c'est que la tresse a une abrasion qui est assez forte, donc ça va pouvoir vraiment couper l'herbier. Quand on pêche le bass dans des plaques de nénuphar hyper épaisses, c'est vrai que la tresse est assez abrasive sur les végétaux, donc ça va permettre de sortir le poisson assez facilement de sa cache. Autre chose, la tresse flotte, donc ça nage beaucoup moins, ça freine beaucoup moins la nage du leurre que sur un gros fluorocarbone de 80 centièmes qu'on pourrait utiliser justement pour le brochet. Pour le brochet, on va utiliser un bas de ligne en fait de 50 cm sur un gros fluorocarbone. Donc nous on est sur entre 60 et 80 centièmes selon l'environnement et les poissons qu'on pêche. Donc là c'est obligatoire parce que la bassie a une limite, il y a une grosse limite, c'est quand on pêche le brochet, voilà, c'est un leurre fragile. Et c'est un leurre qui marche très bien, mais c'est un leurre fragile. Donc c'est vrai que le leurre flotte. Le leurre flotte, au bout de quelques poissons, il flotte un peu moins bien. On peut voir que sur le leurre, en fait, il y a deux petits trous à l'arrière qui permettent d'expulser de l'air et d'expulser de l'eau, surtout quand le leurre est en action de nage. C'est vrai qu'au bout de quelques brochets, voilà, le leurre va couler et sera totalement inopérant en fait. Donc c'est un très bon leurre, mais pour le brochet, ça trouve cette limite là-dessus. Au niveau du prix, on est quand même à 20 balles pièce, donc 3-4 brochets, 20 €, ça fait vite cher quoi. Donc nous, c'est vrai qu'on pêche un petit peu le brochet avec, mais on se réserve plutôt pour le bass, vu que c'est un leurre qui est créé pour ça à la base et qui nous offre des résultats très très bons. Autre chose, vu que c'est un leurre qui flotte totalement, ça permet de passer sur tous les types d'environnement. C'est vrai que voilà, je vous ai apporté une frog souple. Donc voilà, c'est un modèle de chez Riens qu'on va monter en texan. Donc là sur ce modèle là, en fait, quand on va être sur une trouée d'herbier ou sur une trouée de nénuphar, le leurre va couler. Ça peut avoir des avantages sur les poissons méfiants, mais c'est vrai que quand on reprend la récupération, le leurre va aller lécher l'herbier au nénuphar et ça peut quand même créer du risque d'accrochage. Alors qu'avec ça, on peut vraiment insister en faisant quasiment du surplace sur la trouée et sur les basses ou les brocs qui sont un peu méfiants, voire grosses perches. Ça arrive que des grosses perches montent sur les bassis. C'est vrai que là, on va pouvoir rester vraiment en surface et insister longtemps sur la zone. Donc c'est un vrai plus. Autre chose, ça permet vraiment de passer dans toutes les covers. On l'a vu sur les lacs landais qu'on a pêché. T'as des roselières de fou, on peut skipper à vraiment 20 mètres, jusqu'à 20 mètres dans les roselières, vraiment se mettre au ras de la roselière avec le float et prendre des attaques en plein milieu des roselières. Le leurre, en fait, voilà, c'est vrai qu'il y a une espèce de petite bosse au-dessus qui permet vraiment de protéger l'hameçon et qui permet de bien le libérer au ferrage. Donc on n'a pas eu trop de problèmes, mais ça s'accroche vraiment très peu et on n'a pas vraiment trouvé d'équivalent pour pêcher dans des milieux qui sont impraticables de base quoi. Donc c'est vraiment un leurre c'est un leurre tout terrain qui peut aller quasiment partout. Pas besoin de lancer très loin avec ce leurre. En fait, si on pêche depuis la pleine eau, c'est vrai qu'on va pêcher la plaque de nénuphar. C'est un leurre qui est vraiment qui marche très bien sur différents types de spots, donc les plaques de nénuphar, pas trop denses si possible, les végétations de bordure et les eaux très peu profondes au-dessus des herbiers, quand il y a par exemple 50 ou 60 cm d'eau au-dessus d'un herbier, ça marche vraiment très bien également. Ce que je vous propose, c'est qu'on vous la fasse nager un petit peu pour que vous voyez ce que ça donne dans l'eau. Bon, là on est sur un petit étang du 78 où il y a beaucoup de cover et où on a du broc, bon pas de basse. Là on est en plein été, ça se voit pas tellement vu que là il flotte et qu'il fait vraiment pas beau. Mais c'est la période où la bassie va commencer à fonctionner et va nous filer des attaques de malade. Cet été je pense qu'on pêchera vraiment beaucoup avec pendant les landes et c'est un leurre qui nous donne toujours beaucoup de satisfaction et beaucoup de sensations fortes quand on pêche le bass ou le broc. Donc voilà, on va aller vous faire nager ça. Donc comme on vous l'a dit, c'est un leurre qui est vraiment très bon pour pêcher les covers. Donc là on voit bien, on a des grosses plaques d'herbier. On va pouvoir vraiment lancer dans l'herbier. Donc là on voit que j'ai lancé un petit peu en amont d'une trouée. Donc voilà, et là vraiment quand on est dans la trouée, on va faire une pause, comme ça. Et on peut vraiment solliciter des poissons dans des zones qui sont pas franchement accessibles. De base. Moi après quand on est vraiment sur une cover dense comme ça, les poissons vont pas trop la percer pour aller la chercher. Donc c'est pas forcément ce qui marche le mieux. Donc là maintenant en pleine eau, voilà, là on a une zone pas très profonde, il y a 1 mètre de fond. C'est une zone où les brocs aiment bien se tenir. On va allonger l'herbier là-bas. Donc vous voyez là, ça se lance quand même vachement bien. Et donc là en pleine eau c'est un crawler, donc ça veut dire que le leurre brasse la surface en faisant un son assez typique. Et bon là on peut faire des petites pauses. Moi pour le broc j'aime bien le linéaire, pour le bass je fais vraiment beaucoup plus du surplace. Mais voilà, on voit vraiment que ça brasse bien la surface, que ça fait un bon bordel et que ça marche très bien. Sur les épisodes précédents de notre série Labo, on avait attribué un système de notation à chacun des leurres qu'on avait présenté.
on s'est rendu compte que la Bassie, en fait, c'était pas tellement possible de la noter parce que c'est vrai que c'est un leurre assez, comment dire, assez unique. Si on note par exemple la longévité, le rapport qualité-prix, si on note par exemple aussi la polyvalence du leurre, il y aurait des notes hyper faibles qui seraient pas très représentatives de la qualité du produit. Bon, ok, voilà, c'est un leurre, faut l'avoir utilisé pour l'accepter parce que c'est un peu spécial, la forme ressemble clairement à rien, hein, vu comme ça. Mais c'est un leurre qui marche de ouf, faut pas être trop regardant sur le prix, c'est toujours bien d'en avoir une dans sa boîte pour sortir des situations compliquées et ça vous apportera, j'en suis sûr, vraiment des attaques de fou furieux en surface. Et une fois que vous l'avez testé, je sais pas, vous l'adoptez et vous pêchez avec tout l'été, quoi. C'est vraiment un leurre de fou. Donc si la vidéo de présentation vous a plu et vous a apporté quelques infos intéressantes sur ce leurre, je vous invite vraiment à foutre un gros pouce bleu sur la vidéo, à aller voir notre page Facebook. Il y aura certainement des poissons pris avec ça durant l'été. Et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis tchuss et on se retrouve pour notre prochaine vidéo de notre série là.